Wow, qu'est-ce qui vient de se passer dans le monde du basket? Stephen Curry vient de devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA avec un contrat de 201 millions de dollars distribué sur 5 ans. Non mais attends, c'est pas le seul contrat comme ça en plus. Kyle Lowry vient de re-signer avec les Toronto Raptors pour 100 millions. Attends, Paul Millsap vient de s'engager pour 90 millions aux Denver Nuggets. Encore mieux, Blake Griffin pour 171 milliards. Ouf, non, bon, heureusement on va se calmer. Millions de dollars, il reste aux Clippers. Ok, on va très vite se calmer. On va passer en revue tout ça. Tout d'abord, je m'attaque au gros morceau de cette intersaison. Stephen Curry devient le joueur le mieux payé de toute l'histoire du basket avec un contrat de 201 millions de dollars sur 5 années, qu'on pourrait simplifier avec un 35 millions de dollars par saison. Bon, tout d'abord, Curry a réussi en 3 années à ramener son équipe en finale des playoffs avec au bout 2 titres contre les Cavaliers de LeBron James. Il a aussi réussi à gagner 2 titres de MVP. Jusque-là, Curry était une très bonne affaire pour les propriétaires des Warriors, car lors de la saison 2016-2017, il ne coûtait seulement 12 millions de dollars à ses propriétaires. Certains se demandent sûrement comment le contrat de Curry a pu avoir lieu en NBA, alors qu'il y a une limite salariale que chaque équipe doit respecter. Et bien tout simplement, pour vous expliquer ça simplement, pour pas rentrer dans les détails, Curry avait en possession de soi ses droits Bird, ce qui a permis aux Warriors de le re-signer pour n'importe quel prix qu'ils souhaitent, sans limite. Je vous redirige vers une vidéo de Blight, qui je la mets en description, si vous voulez mieux apprendre sur le salary cap, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Bon, maintenant je vais donner mon avis sur le contrat de Curry. Pour ma part, je pense que le contrat de Curry est entièrement mérité, étant donné qu'il est et qu'il a été réellement le meneur lors de la résurrection des Golden State Warriors. De plus, c'est lui aussi qui a permis l'augmentation de la valeur marchande de la franchise de Golden State. Bon, après avoir parlé de Curry, l'autre gros contrat de cette période est celui de Blake Griffin. L'actuel ailier fort des Clippers a signé un contrat de 173 millions de dollars sur 5 ans, qui est équivalent à 30 millions de dollars par saison. Bon, je vais donner mon avis directement, on va pas s'étaler sur le sujet. Pour ma part, je comprends pas pourquoi Griffin a décidé de rester aux Clippers. Chris Paul, lui, il a compris qu'il fallait pas rester. Lui, il est parti. Il sait que cette franchise n'a aucun avenir. Sérieusement, est-ce que vous saviez que les Clippers n'ont jamais remporté un seul titre de NBA? Encore pire, est-ce que vous saviez qu'ils ne sont jamais allés en finale de conférence en 47 ans d'existence? Non mais sérieusement, la seule vraie franchise de Los Angeles, c'est et ça restera toujours les Los Angeles Lakers. Bon, maintenant qu'on s'est attaqué au gros morceau de la vidéo, on va maintenant passer aux autres joueurs qui ont vu leur salaire augmenter aussi considérablement. Par exemple, Kyle Lowry qui s'est vu offrir un contrat de 100 millions de dollars par son actuelle équipe, les Toronto Raptors. Depuis 2014, Lowry touchait un salaire avoisinant les 12 millions de dollars par saison, salaire qui passera maintenant à 30 millions de dollars. On voit une bonne grosse augmentation des fans. Bon, pour lui, les Raptors, c'est vraiment une très bonne transaction. Ils conservent leur joueur meneur, qui est un très bon passeur et aussi un très bon shooter. Donc tout le monde est content, meilleur des mondes au Canada, tout le monde est content, tout le monde mange du sirop d'érable avec des crêpes, mais bon bref, on change. Maintenant, Paul Millsap. Paul Millsap, lui, il vient de signer un contrat, non pas avec les Hawks, mais avec les Denver Nuggets. Un contrat de 3 ans, de 90 millions de dollars. En gros, lui aussi, 30 millions de dollars la saison. Paul Millsap, par contre, lui, s'est un peu fait virer, comme un malpropre des Hawks. Il était agent libre à la fin de saison et les Hawks n'ont même pas fait la moindre offre de contrat à Millsap. C'est vraiment pas très respectueux vis-à-vis de Millsap, qui a vraiment été un très bon joueur pour les Hawks ces dernières années. Ce transfert risque d'être très bénéfique pour les Denver Nuggets, même s'il ne faut pas oublier que la concurrence au poste d'ailier fort est très rude aux Nuggets, car ils en possèdent déjà 3. Mais est-ce que Millsap vaut vraiment 90 millions? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il nous le prouvera au cours de la saison 2017-2018. Bien qu'il soit un bon joueur, je pense que ce salaire est assez démesuré pour un joueur comme lui. Mais bref, espérons que Denver et lui retrouveront les playoffs en 2013. Bon, maintenant je vais conclure cette vidéo qui a été assez courte, je l'avoue. Elle a été un peu très courte comparée à l'autre vidéo sur Paul George. Mais bon, pour conclure, le marché de la NBA a complètement explosé ces dernières années. Avec une explosion de revenus, les franchises NBA ont pu augmenter le salaire de leurs joueurs stars, comme on a pu le voir dans cette vidéo. Certains salaires sont justifiés, mais d'autres injustifiés pour moi. Mais bon, c'est au risque et péril des franchises d'avoir proposé ces salaires. Bon, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, donnez vos avis. Au revoir, salut tout le monde, à la prochaine.